Et si je vous disais que vous pourriez sauver une vie juste en reconnaissant 3 symptômes simples? Que vous pourriez éviter l'hôpital pour une cystite en utilisant une simple huile essentielle? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les secrets des urgences médicales que personne ne vous dit, les gestes qui sauvent, les traitements naturels qui fonctionnent vraiment, et comment faire la différence entre une vraie urgence et une situation que vous pouvez gérer vous-même. La santé n'est pas un long fleuve tranquille. Face à un infarctus, une gastro-entérite ou une simple entorse, savoir réagir peut tout changer. Le problème, on ne nous apprend jamais vraiment quoi faire. Résultat, les services d'urgence sont saturés de cas non urgents pendant que certaines vraies urgences ne sont pas reconnues à temps. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour distinguer les petites des grandes urgences. Et surtout, je vais vous révéler les traitements naturels extraordinairement efficaces que les médecins utilisent peu. Restez jusqu'au bout, car je vous promets que ces informations pourraient littéralement vous sauver la vie. Parlons d'abord de l'urgence absolue, l'infarctus. Chaque année, des milliers de personnes de moins de 60 ans en sont victimes. La bonne nouvelle, si vous intervenez dans les 2 heures, vous pouvez sauver le cœur. Mais comment reconnaître une angine de poitrine qui annonce l'infarctus? Voici les 5 signes qui ne trompent jamais. Le premier signe est une constriction dans la poitrine. Le patient dit souvent « ça me serre ». C'est comme si quelqu'un appuyait fort sur votre sternum. Le second signe crucial est la localisation. La douleur se situe au milieu, derrière le sternum. Jamais à gauche autour du sein. Si c'est à gauche comme une aiguille, rassurez-vous, ce n'est probablement pas le cœur. Troisième signe, comment le patient montre sa douleur? Il applique toute sa main sur le sternum, une douleur en barre entre les 2 seins, jamais du bout du doigt. Quatrième signe, ce sont les irradiations. La douleur peut descendre dans le bras gauche ou remonter vers la mâchoire. Mais attention, ce doit toujours rester une douleur constrictive. Cinquième signe, absolument essentiel, les circonstances. Une vraie angine de poitrine apparaît à l'effort. Vous marchez, vous montez des escaliers et soudain ça serre. Vous vous arrêtez et ça passe. C'est le signe typique. Que faire si vous reconnaissez ces symptômes? Appelez immédiatement le 15. Ne perdez pas de temps. Chaque minute compte pour sauver le muscle cardiaque. En attendant les secours, 3 gestes simples. Mettez la personne au repos, tête légèrement surélevée. Desserrez ses vêtements. Si elle a de la trinitrine dans sa pharmacie, donnez-lui en tout de suite sous la langue. Et voici un secret que peu de gens connaissent. Si vous avez de l'homéopathie à portée de main, donnez arsénicum, album 9, CH. 3 granules immédiatement. Ça peut vraiment aider en attendant les secours, surtout si la personne est anxieuse. Vous pensez que c'est tout? Attendez de découvrir l'autre urgence cardiaque que tout le monde devrait savoir reconnaître. Celle qui peut vous laisser des séquelles à vie si vous ne réagissez pas dans l'heure. L'accident vasculaire cérébral. 3 lettres qui font peur. AVC. C'est la mort d'une partie du cerveau par obstruction d'une artère. Contrairement à l'infarctus, l'AVC massif est souvent irréversible. C'est pourquoi il faut reconnaître les signes d'alerte avant que les choses ne s'aggravent. Voici les 7 situations qui doivent vous alerter immédiatement. Situation numéro 1, le sourire asymétrique. Demandez à la personne de sourire. Si un côté du visage ne suit pas, c'est un signe d'alarme. Situation numéro 2, la personne bave en buvant. La motricité de la bouche est atteinte. Situation numéro 3, une asymétrie dans la force des bras. Demandez à la personne de lever les 2 bras en même temps. Si un bras descend tout seul, c'est un signe d'AVC. Situation numéro 4. Tous les troubles inhabituels du langage. La personne cherche ses mots. Ou elle parle, mais on ne comprend rien. Elle baragouine un jargon incompréhensible. Situation numéro 5. Un trouble visuel soudain. La vue qui se trouble d'un seul œil. Ou les yeux qui ne bougent plus normalement. Situation numéro 6. Des maux de tête récents et inhabituels.
Les AVC peuvent donner des céphalées importantes. Situation numéro 7. Toute chute inexpliquée. Même une perte de connaissance transitoire. Vous avez repéré un de ces signes? Appelez le 15 immédiatement. Ne vous dites pas « ça va passer ». Ces symptômes frustes sont parfois les prémices d'un AVC bien plus massif. L'accident ischémique transitoire, ou AIT, est particulièrement traître. Les symptômes durent à quelques secondes, à quelques minutes, puis tout redevient normal. La personne se dit « ce n'était rien ». Erreur. Les personnes qui font un AIT sont celles qui ont le plus de risques de faire un véritable AVC dans les jours qui suivent. Une fois aux urgences, que va-t-il se passer? D'abord, une IRM pour visualiser la zone atteinte. Ensuite, identification de la cause. AVC hémorragique dans 20% des cas, il faut traiter l'hypertension. AVC par obstruction dans 80% des cas, il faut trouver d'où vient le caillot. 4 causes principales des AVC par obstruction. Un caillot venant du cœur à cause d'une arythmie. Un morceau de plaque d'athérome qui se détache d'une carotide. Une maladie des artères du cerveau elle-même. Ou dans 25% des cas, on ne trouve pas la cause exacte. Maintenant que vous savez reconnaître les 2 urgences vitales les plus graves, parlons d'une urgence beaucoup plus fréquente. Celle que toutes les femmes redoutent en été, et qui peut dégénérer si vous ne réagissez pas rapidement. Il s'agit de la cystite. Cette infection urinaire qui peut vraiment gâcher vos vacances. Pourquoi est-ce une urgence? Parce qu'une cystite mal soignée peut monter au rein et donner une pyélonéphrite qui peut mettre en péril l'avenir du rein. Les cystites sont plus fréquentes en été. Pourquoi? On transpire plus. On boit parfois pas assez. Résultat, on urine moins souvent et moins abondamment. Et c'est la première cause de cystite chez la femme. Les symptômes sont assez clairs. Des brûlures urinaires. Une envie pressante d'uriner sans arrêt. Parfois du sang dans les urines. La médecine conventionnelle propose quoi? Un antibiotique en prise unique. Le Monuril. C'est efficace, rapide, bien toléré. Mais est-ce la seule solution? Non. Laissez-moi vous révéler le protocole naturel qui fonctionne aussi bien que l'antibiotique. Un protocole que j'utilise depuis des années avec un taux de succès impressionnant. Tout d'abord, j'utilise l'aromathérapie. Les huiles essentielles sont bluffantes contre les cystites. Le protocole simple, sarriette des montagnes et origan. Une goutte de chaque 3 fois par jour sur un aliment. Plus santal blanc en application locale, 2 gouttes sur le bas-ventre, 3 à 4 fois par jour. Puis, j'utilise la canneberge. 36 mg de proanthocyanidine, à minimum par jour. C'est le composant actif qui empêche les bactéries de s'accrocher à la vessie. Ensuite, de nouveau, l'homéopathie. Cantaris, 5-CH. 3 granules, 4 à 6 fois par jour pour les brûlures, sérum anticolibacilliaire, 5-CH. 3 granules 3 fois par jour pour agir sur les microbes. Enfin, les règles d'hygiène. Buvez beaucoup d'eau. Supprimez le café et les épices. Ne portez pas de vêtements serrés. Abstinence sexuelle quelques jours. Ce traitement fonctionne dans environ 70% des cystites simples. Si au bout de 3 à 4 jours ça ne s'améliore pas, alors oui, prenez l'antibiotique. Mais au moins, vous aurez essayé une approche naturelle qui respecte votre flore intestinale. Et si vous prenez l'antibiotique, accompagnez-le toujours de probiotiques. 2 gélules, matin et soir. Plus un drainage du foie avec du L114, 30 gouttes matin et soir. Ça limite les effets secondaires et protège votre flore. Vous commencez à voir qu'il existe des alternatives naturelles puissantes. Attendez de découvrir comment soigner une bronchite sans antibiotiques. Ou comment faire passer un herpès en 24 heures au lieu de 10 jours. Parlons infection. Angine, bronchite, herpès. Ces affections qui ruinent nos hivers et parfois nos étés. Commençons par l'angine.
Il existe deux types, virales ou bactériennes. Comment les différencier? Les angines virales sont rouges sans points blancs. Les angines bactériennes ont des points blancs, c'est du pus. Pourquoi cette distinction est-elle cruciale? Parce que seule l'angine à streptocoque A nécessite vraiment des antibiotiques. Sinon, risque de rhumatisme articulaire aigu qui peut atteindre le cœur. Mais ça représente seulement 25% des angines bactériennes. Et les angines bactériennes ne représentent que 20% de toutes les angines. Faites le calcul. Dans 95% des cas, l'antibiotique est inutile. Alors comment soigner une angine rouge virale? Mon protocole qui marche à tous les coups. Oscillococcinum, une dose matin et soir pendant 3 jours. Granion de cuivre, 2 ampoules matin et soir pendant 4 jours. Propolis, 3 à 4 gélules 3 fois par jour. Plus l'homéopathie selon les symptômes. Belladonna, si la gorge est très rouge avec fièvre élevée. Phytolacca, si vous avez des traînées rouges sur les amygdales. Apéis, si la gorge est rosée avec un œdème de la luette. Et voici mon secret absolu pour les angines, le miellate. Une recette extraordinairement efficace. Dans un ramequin, mettez une grosse cuillère de miel liquide. Ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de titri, 2 gouttes de ravinsara, 2 gouttes d'eucalyptus radié. Mélangez jusqu'à ce que ça blanchisse. Consommez par petites quantités sur 2 heures, renouvelez 3 fois par jour. Pour les bronchites virales, même principe. Mais attention, une bronchite peut se surinfecter. Tant que la toux est sèche, c'est viral. Si la toux devient grasse avec des crachats jaune-vert, c'est bactérien. Là, l'antibiotique devient nécessaire. Mon protocole anti-bronchite virale, oscillococcinum, une dose matin et soir 3 jours. Granion de cuivre, 2 ampoules matin et soir. Propolis, 600 mg 3 fois par jour. Plus application locale d'un mélange d'huiles essentielles sur la poitrine. Huile d'arnica, 30%. Huile essentielle de Gaultérie, 15%. Huile essentielle d'eucalyptus globuleux, 10%. Huile essentielle de ravinsara, 10%. Application 2 à 3 fois par jour. Pour l'herpès, le traitement est encore plus spectaculaire. Dès les premiers picotements, vaccinotoccinum 9 CH, 10 granules matin, midi et soir le premier jour, puis matin et soir les jours suivants. Dès l'apparition des vésicules, huile essentielle de niaouli pur. Application plusieurs fois par jour avec un coton-tige. Résultat, l'herpès qui dure normalement 10 jours est réglé en 3 à 4 jours. Vous voyez la puissance de ces approches naturelles? Mais ce n'est rien comparé à ce que je vais vous révéler maintenant. Comment gérer les urgences digestives? Turista, gastro, crise de foie. Des situations où les traitements naturels sont encore plus efficaces que l'allopathie. L'été, les voyages, les repas copieux. Autant d'occasions de connaître des urgences digestives. La turista d'abord. Cette diarrhée brutale qui vous cloue au lit. L'allopathie propose quoi? Diète, boisson, Imodium. C'est tout. Les médecines naturelles offrent tellement mieux. Huile essentielle de cannelle, 1 goutte 3 fois par jour. Arsénicum, album 9, CH, 3 granules 3 fois par jour. China, 9, CH, 3 granules 2 fois par jour. Podophyllum, 4 CH, 3 granules 3 fois par jour. Plus un probiotique matin, midi et soir. Ce protocole stoppe la turista en 24 à 48 heures au lieu de 5 à 7 jours. Pour la gastro-entérite virale, même logique. Paratyphodinum, B9, CH. Une dose 2 fois par jour pendant 3 jours. Oscillococcinum, une dose 2 fois par jour pendant 3 jours. Arsénicum, album et china, comme pour la turista. Probiotiques en double dose. Pour les brûlures d'estomac et la gastrite, voici le protocole qui évite les IPP.
Ces médicaments antiacides que tout le monde prend. Première chose, le jus de légumes. Carottes, pommes de terre, choux verts, citron. 2 à 3 fois par jour si vous avez un extracteur. Deuxième chose, bicarbonate de sodium. Une demi-cuillère à café dans un peu d'eau après les repas. Troisième chose, néobianacide. Un pansement gastrique naturel extraordinairement efficace. Un comprimé à sucer jusqu'à 6 fois par jour. Quatrième chose, l'homéopathie. Sulfurique acide. 5, CH si c'est lié à l'alcool. Capsicum. 5, CH si c'est lié aux épices. Pour la crise de foie, le fameux lendemain de fête difficile. NUX, Vomica. 5, CH. 3 granules toutes les 30 minutes. Huile essentielle de menthe poivrée. Une goutte sur un peu de miel. L114. 30 gouttes plusieurs fois par jour. Citrate de bétaïne. Un comprimé après les repas. Vous pensez avoir fait le tour des urgences courantes? Détrompez-vous. Il reste les petites urgences de vacances qui peuvent vraiment gâcher votre été. Entorse, ampoule, piqûre. Des solutions simples mais que personne ne connaît vraiment. L'entorse de cheville. L'accident classique des vacances actives. Chaussures inadaptées, terrain irrégulier, manque d'entraînement, et voilà, vous êtes coincé. Premier geste, froid ou chaud. Le froid soulage immédiatement et évite l'œdème. Mais ensuite, privilégiez le chaud. Bain du pied dans de l'eau chaude salée plusieurs fois par jour. Localement, ce mélange d'huiles essentielles est extraordinaire. Huile végétale d'arnica, 30%. Huile végétale de millepertuis, 25%. Huile essentielle de Gaultérie, 15%. Huile essentielle d'eucalyptus citronné, 10%. Huile essentielle de menthe poivrée, 8%. Huile essentielle d'hélicryse, 5%. Application 2 à 3 fois par jour en massant doucement. Plus l'homéopathie. Arnica 9. CH. 3 granules toutes les heures pendant 6 heures, puis 3 fois par jour pendant quelques jours. Rutagrave. 5. CH. 3 granules 4 fois par jour pour le ligament. Parons des ampoules maintenant. Ce petit désagrément qui peut vraiment gâcher une randonnée. La question qui divise, percer ou pas percer? Ma réponse, ça dépend du stade. Ampoule rouge sans cloque. Pansement hydrocolloïde type Compide immédiatement. Laissez 2 à 3 jours sans y toucher. Ampoule avec cloque non percée. Même chose, Compide pendant 3 à 4 jours. Ampoule avec cloque et peau morte qui se décolle. Là, découpez proprement la peau morte. Désinfectez à l'eau oxygénée. Appliquez de l'homéoplasmine en couche épaisse. Compresse et pansement. Renouvelez matin et soir. Plus homéopathie. Cantharis, 5. CH dès qu'il y a une cloque, 3 granules 3 à 4 fois par jour. Les piqûres d'insectes enfin. Le réflexe absolu, huile essentielle de lavande aspic, pure sur la piqûre, renouvelée toutes les 30 minutes si besoin. C'est d'une efficacité remarquable, plus homéopathie. L'œdume, palustre, 5, CH, 3 granules 3 fois par jour. Apismel, 5, CH, 3 granules 3 à 6 fois par jour si grosse réaction. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Mais avant de conclure, laissez-moi vous parler de 2 urgences cardiologiques dont personne ne parle, et qui peuvent, pourtant, vous sauver la vie. La première, les palpitations. Cette sensation désagréable que votre cœur bat trop vite ou de façon irrégulière. D'abord, apprenez à prendre votre pouls. 3 endroits. Poignet, carotide, tempe. Comptez les battements pendant 15 secondes et multipliez par 4. Si le pouls est irrégulier, c'est une arythmie. Consultez votre médecin rapidement. Le risque, formation de caillots dans le cœur qui peuvent donner un AVC. Si le pouls est régulier mais rapide, comptez bien. Entre 100 et 140, c'est souvent lié au stress.
Au-delà de 180, c'est une maladie de Bouvray qui nécessite une consultation. Pour les palpitations liées au stress, mon protocole. Magnésium, indispensable en traitement de fond. Aubépine en gélule, 2 comprimés 2 à 3 fois par jour. Crataegus, 5, C, H, 3 granules toutes les 15 minutes. Ignatia, 9, ZH si vous êtes anxieux. Gelsémium, 15. C, H si vous êtes stressé. Plus, huile essentielle d'ylang-ylang. 2 gouttes sur les poignets. Respirez profondément. Effet quasi immédiat. La seconde maintenant, l'hypertension artérielle. Une poussée peut donner des symptômes inquiétants. Maux de tête, sensation de tête lourde, vertige, trouble de la vue, palpitations, saignement de nez. Que faire en urgence? Allongez-vous, détendez-vous. Buvez de l'eau avec du citron. Nuix vomica. 9, CH. 3 granules toutes les heures. Cardiocalme. 3 comprimés en cas de crise. Si vous avez du magnésium, prenez-en 2 comprimés. Plus homéopathie selon la cause. Arsénicum, album 15, CH si vous êtes anxieux. Aconite 15, CH si vous avez vécu une grande peur. Ignatia 15, CH si vous avez une boule dans la gorge, mais attention, une poussée d'hypertension nécessite toujours un avis médical. Appelez votre médecin ou le 15 selon l'heure et les symptômes. Voilà. Vous savez maintenant comment gérer les principales urgences médicales. Des plus graves comme l'infarctus et l'AVC, aux plus bénignes comme les ampoules et les piqûres. Vous avez découvert que les médecines naturelles offrent des solutions extraordinairement efficaces. L'homéopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie. Des approches douces mais puissantes qui respectent votre corps et qui fonctionnent vraiment. 3 messages essentiels à retenir. Premier message, apprenez à reconnaître les vraies urgences vitales. Infarctus, douleur constrictive au milieu de la poitrine à l'effort. AVC, asymétrie brutale du corps, du visage ou du langage. Dans ces cas, appelez le 15 immédiatement. Deuxième message, pour les autres urgences, vous avez des solutions naturelles efficaces. Cystite, bronchite, angine, gastro. Essayez d'abord les approches naturelles. Si ça ne fonctionne pas en 3 à 4 jours, passez au traitement conventionnel. Troisième message, constituez-vous une pharmacie naturelle d'urgence. Arnica 9, C, H, Cantaris, 5, C, H, Arsénicum, Album 9, C, H. Huiles essentielles, lavande aspic, niaouli, titri, propolis, probiotiques, magnésium. Avec ça, vous gérez 90% des urgences courantes. La question maintenant n'est plus « est-ce que ça marche ?», mais « quand allez-vous constituer votre trousse d'urgence naturelle ?» Dites-moi en commentaire quelle urgence vous avez déjà vécue et quel traitement vous aimeriez essayer en priorité. Et surtout, partagez cette vidéo à vos proches. Ces informations pourraient leur sauver la vie. Merci de penser à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains dossiers santé. Prenez soin de vous.